Tropical présente Super Chef. Tropical, une petite boîte de grandes idées. Pour cette première épreuve, le chef Patrice Dumont a convoqué les candidats dans un des kiosques du spa de l'hôtel. Cuisiner dans un spa, c'est génial ça. Le lieu de l'épreuve est réservé à la détente et à la relaxation, mais pas pour nos cuisiniers amateurs aujourd'hui, car le chef Patrice a imaginé une épreuve destinée à les déstabiliser. Messieurs, dames, bonjour. L'épreuve du jour. On mange sain, gourmand, coloré, équilibré. Donc aujourd'hui, le plat que vous allez élaborer, vous n'aurez pas d'utilisation d'huile ni de sel ajouté. Surprise, sans huile et sans sel. Pour moi, il n'y a pas de souci. Je peux faire avec. De temps en temps, je mange des légumes nature, des légumes vapeur nature, sans sel, sans huile. Moi, je cuisine du goût. Je comprends pas comment on peut cuisiner sans huile d'olive, sans huile normale, sans sel, sans poivre, parce que c'est vraiment ce qui relève l'aliment et ce qui donne du joli. Dans cette épreuve, Patrice Dumont va évaluer la réactivité et l'ingéniosité des candidats. Ces mêmes qualités que doit posséder un bon cuisinier. L'enjeu est très important. Les 3 meilleurs seront directement qualifiés pour la semaine prochaine. Et l'un d'entre eux devra rester sur les lieux, mais pas pour cuisiner. De cette épreuve, le gagnant sera immunisé pour la journée. Il gagne un traitement au spa. Moi, ça me motive, je vais tout faire pour l'avoir, ce spa. J'étais très fatiguée et que je me suis dit, le spa. Pas de dernière chance, pas de chef d'équipe, pas tout ça. Les règles sont simples, mais l'épreuve est très compliquée, car cuisiner sans matière grasse et sans sel est un véritable défi, un défi relevé par Patrice Dumont. Le chef a choisi de cuisiner du poulet. Il garde un peu de peau, qu'il fait cuire en premier, et l'utilise comme matière grasse. Pour assaisonner son plat, il fait griller les légumes, car les légumes contiennent naturellement du sel qui ressort avec ce mode de cuisson. Voilà comment obtenir un plat qui a du goût, sans ajouter de matière grasse et sans sel. Patrice Dumont a réalisé cette recette en moins de 15 minutes. Les candidats disposeront du double. Vous avez 30 minutes pour réaliser ce plat. Vous êtes prêts? Top départ. Les cuisiniers amateurs ont 30 minutes pour réaliser ce plat. La première difficulté se trouve dans le choix des ingrédients. Sur le présentoir, il y a une grande variété de légumes, des féculents, des épices, des fruits. Et pour la pièce principale, seulement du filet de poisson et des cuisses de poulet. J'ai pris du poisson comme c'est facile à faire et rapide et des légumes assez colorés. Donc je vais faire en sorte de jouer avec une bonne texture et une bonne présentation. Voilà. Je crois que je suis le seul qui a fait du poulet. C'est un risque, ça prend
plus de temps de cuisson. Chevin est le seul à avoir choisi le poulet. C'est le choix qu'aurait fait le chef Patrice. Un choix risqué par rapport au temps de cuisson. Pascal choisit de ne pas faire de cuisson. Une stratégie délicate, car la prise de risque sera notée. La solution de facilité pourrait bien lui être reprochée. C'est du poisson cru que j'ai mis à mariner dans un petit peu d'eau et sauce soja parce que celle-là étant très salée. Donc j'ai cassé un petit peu le salé de la sauce soja avec un peu d'eau. J'essaye de faire stratégique, c'est-à-dire quelque chose que je pourrais faire vite, qui peut être goûté si j'arrive à l'assaisonner correctement. Et surtout, je pars sur un plat que j'ai l'habitude de faire. Pour remplacer le sel, les candidats ont à disposition de la sauce de soja, un ingrédient salé et coloré, appelé siave à La Réunion. Il est très utilisé pour faire des marinades et assaisonner les viandes et les poissons en grillade, une technique que Perrine, la réunionnaise du groupe, maîtrise et utilise sans retenue. La sauce soja, c'est du persil, du poivre que je laisse mariner. Je vais utiliser ce qu'il reste parce qu'il y en a beaucoup de marinades. Je vais utiliser ce qui reste pour aromatiser des légumes après. Comme à son habitude, Kobachny reste discrète. Mais sous sa discrétion se cache une candidate efficace, organisée et sûre d'elle. Des qualités qui ne laissent pas le chef Patrice indifférent. Kobachny, une bonne surprise. En fait, une femme totalement effacée depuis le départ, qui graduellement nous montre qu'elle a une éducation de goût. Donc j'ai fait, disons, sauter le poisson avec, j'ai mariné dans du jus d'orange, du jus de citron, j'ai mis un peu de poireau. Donc j'ai sauté, j'ai mis un peu de poivre et je trouve que ça garde le goût du poisson. Et puis j'ai fait, disons, braiser des légumes pour le côté justement équilibre. Je vais essayer de faire quelque chose d'équilibré, quand même avoir un petit peu de protéines, des vitamines. Donc je suis partie un peu dans cette optique et je savais dans ma tête ce que je voulais faire. Donc je remarque que vous avez tous pris du poisson pratiquement là. Sauf Chevin qui a pris du poulet. Ça risque d'être intéressant, on a du cru, on a du cuit, on a un peu de tout. Différentes tailles, ça promet d'être sympathique. À quelques minutes de la fin de l'épreuve, tous les candidats se mettent sur le dressage, avec une certaine sérénité propre au lieu. Mais Patrice Dumont va annoncer une nouvelle qui va définitivement les déstabiliser. Messieurs, dames, il ne reste plus que 3 minutes. Je ne goûterai que les 3 plus belles assiettes. Les 4 autres seront éliminées. Le chef Patrice annonce à 3 minutes de la fin qu'il ne va goûter que 3 plats, les 3 plus jolis. Les 4 autres seront forcément en danger. Il nous dit qu'il va goûter que 3 plats, les 3 plats les mieux présentés. Et ça fait monter un petit peu encore, il y a plus de tension et du coup j'essaie, dans ma tête, j'essaie de me dire qu'il faut que ce que je vais faire, ça va être quelque chose qui est vraiment bien. Là, je me rends compte que mon plat, il est sombre en fait. Il n'y a pas de couleur, il y a peut-être de l'idée, mais il n'y a pas de peps. J'ai pas voulu changer d'idée, faute de temps. Je me suis dit que je ne veux pas prendre le risque de changer, donc je suis allée sur l'idée que je voulais et je me suis dit que ça va être joli. Et il reste que 2 minutes là, il faut le faire très rapidement. J'espère que j'arrive. Cette annonce inattendue augmente le niveau de stress. Personne ne souhaite être en danger et tout le monde espère bénéficier de l'immunité. Surtout Pascal, la doyenne du concours qui, après des semaines de compétition intense, ressent la fatigue et craint de ne pas tenir le coup. C'était angoissant, c'était stressant. L'épreuve touche à sa fin. Dans quelques secondes, le chef Patrice va devoir choisir 3 assiettes pour une immunité et 2 chefs d'équipe. Les 4 assiettes suivantes se retrouveront mécaniquement en danger, au risque d'aller en duel final et quitter définitivement le concours. Messieurs, dames, il vous reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! C'est la fin de l'épreuve. Chacun observe son résultat et celui des autres. Chevin, le seul à avoir choisi le poulet, s'est démarqué dans cette épreuve, mais fait une terrible constatation. À la dernière minute, j'ai oublié de mettre le poulet. Avec cette prise de risque, il se démarquait de tous les autres candidats et s'offrait toutes les chances de se qualifier pour la suite du concours. Chevin s'en veut énormément. Je suis en colère contre moi-même. Une erreur bête. C'est quelque chose d'inexcusable. Ça peut me coûter cher. Le chef Patrice va maintenant faire le tour des réalisations. Il va choisir les 3 plus jolis plats qui seront goûtés.
Le meilleur sera immunisé et profitera d'une séance au spa. Les 2 autres se retrouveront chefs d'équipe. Les 4 assiettes qui ne seront pas choisies seront en danger. C'est propre, c'est bien organisé, c'est coloré. Je prends. Je suis très contente, mais très sceptique, parce que nous sommes 3 en compétition pour l'immunité et que, bien entendu, il y aura 2 chefs d'équipe. Et côté chance, etc., je risque d'être encore chef d'équipe. Donc, je suis pas très à l'aise. Il y a beaucoup de travail sur les légumes, là. Je trouve que c'est très coloré. Une bonne composition avec le poisson, il y a eu de la marinade, il y a beaucoup de goût, hein, ce que j'ai vu dès le départ. Et c'est surtout très joli. Gros travail. Je prends. Il me dit que c'est un joli plat, j'aime bien le plat, je vais le retenir. Donc très contente bien sûr à ce moment-là. Un petit peu des doutes pour l'assaisonnement quand il va goûter, mais déjà très très content qu'il ait choisi le plat. Déjà 2 assiettes de choisies, il n'en reste plus qu'une à prendre. Je trouve que là, on est trop sur un thème de couleur marron foncé. Ça me parle pas très bien. Quand je regarde, ça me donne pas envie. Non. C'était un riz sombre, des points sombres. Tout ce qui était clair, c'était juste l'assiette en fait. Hein. Même le poisson, il n'était pas comme je l'avais imaginé. Ici, on est sur un thème light, je crois. C'est un peu copieux pour moi, là. Beaucoup trop copieux. Beaucoup de riz, gros morceaux de poisson. Non. C'était vraiment très grossier. C'est qu'à la fin que j'ai pu réaliser cela. Mais c'était trop tard, j'ai déjà présenté mon plat. Donc... Là, je sens que la pression du temps a bâclé le dressage de l'assiette. Donc, pour moi, il n'y a pas d'intérêt, là. Je prends pas. Je suis énervée, je suis au bout, j'avais envie même de quitter le plateau et de partir, de jeter le tablier. Moi, c'était la rage, quoi. Chévin, c'est une énigme. Vu le départ fulgurant, j'aurais adoré cette assiette avec du poulet, parce que c'est le seul qui a pris le poulet, parce que le poulet a été travaillé, il y a les os qui ont été mis quand le poulet a été sauté pour faire un petit jus. Il y avait tout ce qu'il fallait pour faire un beau plat, mais là, j'avais mon gagnant. J'ai un loser, là. Je peux absolument rien faire. Je ne prends pas. J'ai vu un loser, mais c'était... Ça fait mal. Une assiette qui paraît très saine aussi. Des légumes légèrement sautés, cuits avec un petit fond d'eau, des pâtes nature, hein, sans huile, sans beurre, sans rien. Donc je prends aussi. Je me dis, pourquoi pas une autre session de spa. Ce sera la bienvenue. Chévin a beaucoup de mal à se remettre de cet échec. Il se retrouve en danger avec Sakina, Jenny et Perrine. Chef Patrice goûte les 3 assiettes qui visuellement sont les plus proches du thème diététique. Dans quelques instants, il va annoncer qui sera épargné de l'épreuve par équipe et profitera d'une séance au spa. Tropical, une petite boîte de grandes idées. C'est sur l'une des rives de la piscine de l'hôtel que les chefs vont annoncer le résultat de l'épreuve précédente. Une épreuve qu'on sait déjà ratée par Perrine, Chévin, Sakina et Jenny qui se retrouvent en danger. Pascal, Kurtish et Kobachny ont respecté le thème diététique imposé par le chef Patrice et ne risquent pas leur place. Parmi eux, un candidat sera épargné pour la prochaine épreuve et profitera d'une séance de spa.
pendant que les deux autres devront assumer le difficile rôle de chef d'équipe, un rôle redouté par Pascal qui l'a été plusieurs fois les semaines passées. Et on attend les résultats et là je me suis dit Seigneur Jésus, pourvu que je ne sois pas chef d'équipe, pourvu que je ne suis pas un nouveau chef d'équipe parce que ça va être la catastrophe pour moi. Je ne sais pas comment je vais gérer tout ça encore à nouveau et je souhaite à ce moment-là vraiment gagner cette épreuve d'immunité. Donc après cette épreuve de ce matin, donc diététique, c'est Kobachny qui remporte cette manche. C'est donc Kobachny qui gagne. Elle va profiter d'une séance de spa, pendant que Kurtish et Pascal vont devoir se battre pour sauver leurs équipiers. Très surprise, mais très contente en même temps. Très contente parce qu'il me dit que c'était très bon, l'assaisonnement était bon, que pour moi, j'étais pas sûre, mais très contente des commentaires des chefs. Donc, comme chef d'équipe, on a Pascal et Kurtish. La situation était tellement délicate pour Kurtish de l'autre côté et pour moi de mon côté que nous deux, en tant que chef d'équipe, nous sommes allés voir les chefs, Sandy et chef Patrice, et nous leur avons demandé de choisir à ce moment-là nos coéquipiers pour nous faciliter la tâche, de façon à ce que si quelque chose ne marchait pas, nous ne sommes pas entièrement responsables de l'élimination d'une des deux personnes. Pour se décharger un peu de la responsabilité de chef d'équipe, Pascal et Kurtish ont souhaité laisser le choix des équipes aux chefs Patrice et Sandy. Kurtish et son imperturbable assurance aura la charge de sauver Kevin et Perrine. Un choix qui lui convient. Avec nous trois, on est les favoris. Pascal, par contre, est très perturbé à l'idée d'avoir le destin de Sakina et Jenny entre ses mains. Je ne sais pas du tout comment gérer, je ne sais pas du tout quoi faire. Aujourd'hui, vous allez devoir réaliser une entrée et un plat. Mais pour le plat, il faut faire terre et mer. L'entrée est libre. Vous faites une assiette de chaque. D'accord. Pensez au goût, pensez à la présentation, pensez aux couleurs. Plus ça avance, plus on veut des choses qui soient bonnes, harmonieuses et jolies. Vous êtes prêts ? Vous avez 45 minutes. Débarre, allez. Les deux équipes ont 45 minutes pour réaliser une entrée libre et un plat terre et mer. Si l'équipe jaune de Kurtish perd cette épreuve, Perrine et Kevin iront se défier en duel final. Si l'équipe bleue de Pascal perd, c'est Jenny et Sakina qui s'affronteront pour sauver leur place. Ce sont des grands pourparlers parce qu'on a plein de choses à travailler et qu'on est encore en train de décider ce qu'on va faire. Je crois qu'on va partir surtout sur l'agneau parce que c'est joli, ça va bien avec la pomme de terre. On va allier agneau et crevettes et nous allons partir sur le poisson en entrée. Là, il nous reste à déterminer comment on va habiller tout ça. Je laisse les filles s'exprimer. Elles ont toutes les deux beaucoup de talent, beaucoup d'idées, bonnes cuisinières. Donc, je suis toujours la ligne de pensée et on verra toujours qu'est-ce que ça va donner à la fin. Moi, je vais juste regarder, je vais être pas derrière, je vais vous aider dans tout ce que vous voulez faire et on va essayer d'avancer. Je vous laisse libre choix du menu. Alors, Séverine va s'occuper de la viande, moi du poisson et Perrine à couper les ingrédients, les légumes plutôt. Alors, nous allons faire pour l'entrée une salade de poisson tropicale avec de l'ananas. Et pour l'entrée, pour le plat principal, ce serait terre et mer, la viande poêlée avec du vin rouge et crevettes beurre d'ail avec un bouillon réduit. Finalement, je décide de mettre Kevin sur l'agneau, à la terre, et moi je prends le devant pour faire le poisson et je demande à Perrine de faire les découpes des légumes. Moi je trouve que ça cuisine. Ça cuisine. Ça cuisine. Et on voit qu'il y a des marinades, il y a des choses qui ont du goût. Hein, en touchant légèrement l'agneau, par exemple, on sentait de l'ail, on sentait de l'herbe. Ça a l'air d'être goûté déjà. C'est calme. C'est calme. Ça s'énerve pas. Je crois que les enseignements du passé ont agi un peu. Mais l'apprentissage d'un cuisinier, c'est long.
Même si le progrès est évident, le chef Patrice et le chef Sandy ne souhaitent pas laisser les candidats se contenter de ce qu'ils ont appris. Leur niveau d'exigence augmente à chaque épreuve. Ils ne vont pas se priver de le faire remarquer aux cuisiniers amateurs. Qu'est-ce que vous faites déjà comme plat? On ne sait pas ce que vous faites. Salade de poisson pour l'entrée et pour non, ça veut rien dire. Une salade de poisson à quoi? Là, vous m'annoncez une salade de poisson. Ça veut dire quoi? Qu'y a-t-il dans la salade de poisson? Une salade de poisson tropicale avec de l'ananas. Oui. Ça, c'est pour l'entrée. Et ensuite, pour le plat principal, c'est le crevette sautée à l'ail. On va faire une petite réduction du bouillon et du vin. Et pour l'agneau, ce sera agneau réduit aussi dans du vin rouge. Ça, c'est pour manger, ça? C'est pour l'entrée. Moi, je vois une pomme de terre de cette couleur-là. C'est un peu translucide, je sais que c'est pas cuit. C'est pas. La pomme de terre, ça ne se mange jamais al dente. C'est travaillé n'importe comment, hein. C'est sale, désordonné, pas organisé. Il y en a partout. Bah oui, c'est ça, c'est vraiment crade, quoi. Moi, je vois ça, je mange pas, hein, Jenny. Pendant que les candidats défendent leur position, Kobachny apprécie sa victoire à l'épreuve précédente et se prépare pour une agréable et apaisante séance de spa. Au programme, jacuzzi, relaxation et massage avec vue sur le lagon. Rien que ça. Oui, définitivement, être haut du soleil, c'était bien de pouvoir profiter de ce spa qui était vraiment super. Et ça a vraiment fait du bien, quoi. Pascal, Curtis, oui, il chef. vous reste 15 minutes. Oui, chef. Sur cette épreuve, les chefs ont constaté un net progrès sur la répartition des tâches et les techniques individuelles. Mais la gestion du temps n'est pas encore bien maîtrisée. Il reste encore des découpes, des cuissons, des éléments de décoration, les sauces, le dressage et seulement 15 minutes pour y arriver. Personne ne veut partir en duel final, des tensions apparaissent et les nerfs sont mis à rude épreuve. J'arrive pas avec l'électronique, je mets ma main dessus, ça ne marche plus, on ne voit pas avec le soleil. Les frites. Oui, tu veux pas les frites? Ou pas? Oui ou non? Yes or no? Allez, réponds, Kevin. C'est juste... Merde, Kevin. Ils étaient carrément fixés dans leurs objectifs, c'était hyper militaire finalement. Et du coup, moi qui arrivais, est-ce que je peux... J'étais là, j'ai dit, oh, je suis comme un peu invisible et tout. Je crois que ça l'a frustrée un peu. Et elle nous a fait comprendre que ça l'a fait beaucoup de mal. Perrine est pour la première fois en danger. C'est une meneuse dans l'âme. Entourée de deux grands combattants comme Curtis et Kevin, elle supporte assez mal cette position en retrait. Jenny et Sakina, elles, sont très calmes et n'ont pas l'air de prendre conscience du temps qui s'écoule. On va y arriver, Se stresser, c'est pas la solution. Nettoie, ouais, c'est un peu sale. Pascal. Curtis, 5 minutes, il reste. Oui, chef, allez. 5 minutes, les gars. Ok, 5 minutes, on dresse. Il ne reste que 5 minutes. Il faut absolument commencer à dresser. Du côté des jaunes, l'organisation fonctionne. L'entrée à base de poisson et de méli-mélo de légumes est déjà dressée. Pour le plat terre et mer, Kevin s'occupe de la découpe de l'agneau. Curtis finalise les cuissons pour servir chaud, pendant que Perrine dresse les accompagnements du plat. Du côté des bleus, c'est tout l'inverse. La panique s'est installée. Pascal, Jenny et Sakina sont toutes les trois sur le dressage de la même assiette et n'arrivent pas à se mettre d'accord, à quelques secondes de la fin. Jenny, tu n'auras pas le temps, Coco, pourquoi tu casses tout? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. fini, terminé. On lève les mains. C'est terminé. Les candidats observent leur plat, mais ne peuvent plus rien changer. C'est l'œil avisé et le palais expérimenté des chefs qui va désigner l'équipe vainqueur après dégustation. Si l'équipe bleue de Pascal perd, c'est Jenny et Sakina qui iront en duel final. Si par contre c'est l'équipe jaune de Curtis qui perd, c'est Perrine et Kevin qui joueront leur place dans l'ultime et dernière épreuve. Allez, on goûte. On commence par l'entrée. L'entrée. Allez, je commence. Vas-y. Déjà, au niveau de la présentation, c'est épuré, on va dire. C'est minimaliste. Oui. Donc, un genre de poisson pané avec une pomme de terre.
Mais c'est pas frit, c'est passé à la poêle, donc du coup, c'est croustillant, je crois. Bon, il nous manque un peu de sauce, peut-être. C'est un peu sec, moi. Hein? Un peu sec. On aurait une petite sauce qui accroche, mais par contre, c'est bien assaisonné. Bien assaisonné. Ouais. Au niveau du plat. Alors, agneau, crevettes, un camaron, on va dire. Après, on a une galette de pommes de terre ici. Du poivron. Donc là, on a poivron et poivron. Hein, ouais. Ils aiment bien les poivrons. Oui. Hein. Non, pas bon. Entrée pas mal, plat moyen. Moyen. Hein. On va goûter ceux des jaunes. Une entrée. Donc on va goûter l'entrée. C'est très coloré. Oui. C'est très moderne. C'est très moderne, c'est frais. C'est une entrée. Ça donne envie de manger. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de saveurs dedans, parce qu'on va des herbes, on va pas mal de choses. Ouais. Très agréable. Plein de saveurs. On sent l'orange. C'est très très bon. Ouais. Mais un peu trop pimenté pour moi. Bon, on passe au plat principal. J'adore la présentation. Ouais. Je trouve que c'est vraiment très actuel. Joli, petite réduction. La chair a l'air plus ferme, donc mieux saisie. Ouais. Alors il manque peut-être un peu de cuisson, de jus. Moi je trouve qu'il manque aussi d'un peu de garniture. Ouais, on mange que du poivron. Hein. Du poivron, ouais. Mais c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. L'agneau est tendre, il a été bien saisi, il est bien émincé. On va balancer nos 2 dégustations et puis on va juger. Et puis on va tirer le groupe gagnant, quoi. Les avis sont partagés. Les 2 chefs vont maintenant délibérer pour départager les équipes. Qui subira le duel final? Réponse dans un instant, dans Super Chef. Enregistreur de vol. Oxygène max. Vérifier à droite. Sécurité de frein. Air Austral, vous serez toujours au cœur de notre compagnie. Les chefs ont convoqué les 2 équipes sur les lieux du duel final. Leur délibération est terminée et le verdict va tomber. Dans l'épreuve précédente, le chef d'équipe Pascal a laissé ses coéquipières libres de choisir selon leurs idées. Mais après coup, Pascal, terrifié à l'idée d'envoyer Jenny et Sakina en duel, doute sur son choix d'organisation. Cette épreuve de par équipe a été très très difficile pour moi parce que je suis vraiment bouleversée, je ne suis pas attachée, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix parce que je ne suis pas satisfaite de l'assiette qu'on présente au chef. Je ne sais pas si du fait de m'être retirée de l'épreuve et de la donner de leur donner toutes les libertés, est-ce que je n'aurais pas dû être plus présente pour les aider et faire quelque chose de mieux? J'ai utilisé le grand plat, peut-être que le dressage de l'autre a été compromis, donc je me sens un tout petit peu responsable si jamais ou pas. On a créé chacun quelque chose de nous-mêmes, de notre touche personnelle. Kurtish, Perrine et Chevin ont fait preuve d'organisation, un paramètre bien sûr pris en compte par les chefs. Mais cela ne suffit peut-être pas, car c'est bien sûr le goût qui va trancher. Kurtish et Chevin sont confiants, mais gardent quand même quelques réserves. Perrine, en retrait dans cette épreuve, n'a pas pu s'impliquer comme elle aurait voulu. Je suis vraiment pas bien parce que finalement pour moi, notre épreuve, elle était pas au top. On a fait moins graphique cette fois-ci, mais on a joué sur le goût. Il y avait du visuel, du très bon. On a eu des surprises. Tout à fait, oui. Visuellement, il y en a, on s'est dit, tiens, ça c'est sûr, c'est ce qui va être de meilleur. Et finalement, c'était pas ce qu'il y avait de meilleur. Donc du coup, on a été un peu surpris. Oui, donc d'un côté, on avait des assiettes qui étaient, bon, comme l'a dit Patrice, bien dressées. Puis d'un autre côté, comme d'habitude, il y avait plus de goût. L'équipe qui a gagné aujourd'hui, dans ce duel en équipe, ce sont les jaunes. C'est l'explosion de joie pour Perrine. Malgré les doutes, l'équipe de Kurtish a convaincu les chefs.
Kevin et Perrine sont qualifiés pour la semaine prochaine. On était pris. Oh, ça a été génial. On était là, j'ai dit, oh mon Dieu, super. Super. On a, comme si on a brisé la poisse pour l'équipe jeune. Le scénario tant redouté par Pascal est arrivé. Sakina et Jenny sont en duel final. L'une d'entre elles devra rendre son tablier ce soir. Ah ben voilà, ça n'a pas marché, les filles vont en dernière chance, elles sont bouleversées, je suis moi aussi complètement, je me sens responsable de tout ça. Et là, je suis vraiment découragée, j'ai bien peur de ne pas pouvoir continuer avec ce stress et ces responsabilités qui sont vraiment grosses quand on est en chef d'équipe. Pour cette épreuve du duel, Jenny et Sakina vont devoir reproduire une recette du chef Vikash. Une création basée sur des préparations mauriciennes, mais revisitée version 2014. Le chef Vikash de l'hôtel Ambre vous a préparé cette assiette au goût mauricien. Qu'est-ce que tu as mis dedans? C'est une millefeuille du marlin fumé, et des ingrédients locaux, hacheur des papayes vertes, et puis on a mis raïta de ananas. Donc pour cette épreuve, Vous avez 30 minutes donc pour réaliser cette assiette. et à la fin de l'épreuve, bien sûr, une de vous deux devra partir. Vous êtes prêtes? 3, 2, 1, départ! Jenny et Sakina sont mauriciennes. Le thème mauricien imposé devrait les mettre à l'aise. Pourtant, Jenny perd tous ses repères à la lecture de la recette. Moi, ça m'énerve parce que je comprends rien en fait jusqu'à maintenant. Je vois la recette, je me dis mais c'est quoi? En fait, j'arrive même pas à comprendre dans le truc où est la recette, mais parce que moi, la papaye, s'il y a du lait là-dedans, normalement, faut le faire bouillir avant de faire la charre, mais ici, on n'a même pas expliqué. Après, on vous demande de suivre les trucs à la lettre, mais c'est du n'importe quoi. S'il vous plaît, je n'ai pas de serviette. La papaye, c'est quelque chose qui a du lait. Moi, je sais que des trucs qui grattent, qui a du lait, ça gratte la langue. Donc, ça démange. Je me suis dit, bah écoute, je coupe en cubes et après, je fais blanchir pour pouvoir faire la charre. En fait, moi, je sais que chez moi, ma maman, quand elle fait de la charre, des trucs, surtout la papaye, ça a du lait. Donc, normalement, c'est des trucs qui démangent, ça gratte. Donc, moi, je voulais savoir, en fait, s'il faut bouillir, en fait. Parce que dans le truc, là, je vois pas si c'est mis à bouillir avant ou pas. Ah non, vous le cuisez directement avec les épices et tout ça. Ben, ça va pas gratter, ça va pas être amer en fait. Non. Parce que moi je sais que la papaye avec du lait, ça gratte en fait. Ça gratte la langue, ça vous donne des démangeaisons. Quand c'est cru. Quand c'est cru, ouais. On la mange crue, mais là elle va Ouais, pas être crue mais quand parce qu'elle est vous cuite dans le cuisinez. vinaigre. Lorsque le chef Patrice me dit ça, je suis perdue, C'était totalement blanc. C'était blackout quoi. J'avais pas de réseau. Perdu, coupé, net. Les produits locaux utilisés sont familiers pour Jenny, mais les techniques utilisées et les conditions de concours lui font perdre ses moyens. Sakina connaît le hachard, mais ne sait pas comment on le prépare, ce qui surprend beaucoup le chef Patrice. Mais ça, c'est un plat de chez vous, c'est la cuisine mauricienne. Oui, mais pas trop familier. Pardon? Je suis pas trop familier. C'est vrai? Oui. Vous faites pas de cuisine mauricienne chez vous? Si, on fait. Mais la vindaille, ce sont les ancêtres, quoi, les mamans, les grands-mères. Et ils ont pas transmis ça aux enfants? Pas trop. Pas trop. Ah ouais? On leur a demandé de faire un achar à la papaye. J'ai jamais fait ça avant. Jenny, Sakina, il vous reste 15 minutes. La moitié du temps est déjà écoulée. Jenny avance dans sa recette. Les préparations pour le hachard sont faites, les épices sont découpées, mais elle a le sentiment de ne pas avancer assez vite. Et son moral est très affecté. Elle est agacée. Même pas envie de parler. Rien, j'ai même pas envie de voir la tête de qui que ce soit, ni les chefs. J'avais envie en fait de faire une vindaille avec les chefs quoi. S'il vous plaît, j'ai pas vraiment envie de parler là, je préfère me concentrer dans ce que je fais. Sakina, habituellement déstabilisée par la pression du duel, garde un certain calme. Ses préparations sont bien avancées. Son hachard de papaye est terminé. Le marlin est coupé finement. Elle travaille sur le raïta, une spécialité mauricienne traditionnellement faite avec du concombre. Pour cette recette, il doit être fait avec de l'ananas. Je fais la raïta, ensuite assemblage, je crois s'il y a de la cuire encore. C'est une petite salade, c'est fait avec du yaourt, de la menthe et normalement avec
des concombres comme le chef nous a dit tout à l'heure, mais maintenant ça c'est un peu différent parce qu'on le fait avec des ananas. Étant donné que la raita, il n'y a pas de cuisson vraiment, je crois que ça va aller. La recette proposée par le chef Vikash fait partie de l'apprentissage de nos cuisiniers. Dans cette épreuve, il fait réaliser aux candidats la multitude de possibilités que peut proposer un même produit. Le but est d'élargir l'éventail créatif des cuisiniers amateurs. Sakina, Jenny, il vous reste 5 minutes. À seulement 5 minutes de la fin, Sakina est surprenante de calme et de sérénité. Jenny, elle, perd le contrôle d'elle-même. Elle va vérifier le dressage, revient, se bat avec la plaque de cuisson. Rien ne va plus pour Jenny. Même les termes utilisés pour l'explication de la recette la mettent en colère. Elle n'est pas loin de craquer. En cuisine à la maison, on est des amateurs, on n'est pas des professionnels. On ne dit pas en créole, on ne dit pas d'enlever les suprêmes ou quoi que ce soit. On dit d'éplucher la peau tout simplement, d'enlever vu qu'on sait que c'est amer et tout. Pourtant, la différence est grande entre éplucher les fruits et lever les suprêmes. Car lever les suprêmes d'un agrume, c'est faire des quartiers de fruits sans aucune pellicule de peau pour rendre la dégustation plus agréable en bouche. Jenny, Sakina, le temps est bientôt fini, il vous reste 1 minute. C'est l'effervescence pour Jenny et Sakina, pour mettre le maximum de chances de leur côté. Les deux candidates doivent se rapprocher au plus près de l'assiette du chef Vikash. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allez, enlève les mains, terminé. C'est terminé. Le sort de Jenny et Sakina est entre les mains des chefs. Sur cette épreuve intense, les nerfs de Jenny ont été mis à rude épreuve. Pour moi, je pars. Je pars aujourd'hui, je suis dégoûtée, j'ai fini, j'ai même pas envie de les voir. Sakina, elle, a su garder son calme et n'a pas perdu le contrôle. Mais le résultat ne lui convient pas. Je sais pas, je suis vraiment très déçue de moi-même. Au premier regard, c'était vraiment pas très compliqué. Mais le temps avance et on fait toujours même pas, donc je ne sais pas. Les chefs vont maintenant juger le respect de la recette et bien sûr le goût pour décider ensuite qui de Jenny ou Sakina va définitivement quitter l'aventure. Ça ressemble pas mal à ce que tu as fait. Bon, Jenny, il lui manque quelques éléments. Au niveau de goût, pas mal, mais l'achat un peu trop salé. Ouais, je pense qu'elle a mis une dose de moutarde assez... Ouais. C'était très épais sa base. Mais c'est bon. C'est bon. Je trouve que ça relève bien le plat. Ça s'est relevé. Moi, j'aime bien. Ouais, il y a beaucoup de moutarde. Mais quand on goûte l'ensemble, je pense que ça équilibre. Ouais, ça équilibre. Pas mal, mais plus ou moins pareil. Par contre, là, on sent pas du tout le vindai. Hein. Mais quand même, je pense que Sakina a fait l'effort de la présentation. Elle a été jusqu'au bout du plat. Elle a été jusqu'au bout du plat, mais ça manque de la poigne et du goût. C'est fade. C'est fade. Avec le marlin. Ça érousse un peu, mais son achat est fade. Donc d'un côté, on a l'assiette de Sakina qui ressemble presque à celle de Vikash. Et puis d'un autre côté, on a l'assiette de Jenny. Il manque quelques éléments. Il y a plus de caractère. Il y a plus de caractère et plus de goût. Les chefs vont pouvoir maintenant délibérer pour savoir laquelle des deux candidates va rendre son tablier ce soir. Exceptionnellement, pour l'annonce de ce verdict, les chefs ont convoqué tout le monde pour leur annoncer une étonnante nouvelle. On vous a tous fait venir pour vous annoncer que la prochaine étape, ça se passera à La Réunion. Dans le pays de Périne. Maintenant, il faut parler des résultats. D'un autre côté, on avait une assiette qui était presque celle de Vikash. Moi, je trouvais que c'était un peu fade. Donc d'un côté, on avait l'esthétique et de l'autre côté, on avait du goût. Moi, je sais que dans la tête, je me suis préparée. Je sais déjà le résultat des chefs. Ben, je pars aujourd'hui, je pars. Moi, je suis sûre que je pars aujourd'hui. Malheureusement, on va être obligé de donner notre avis.
Oui. Je vois Pascal qui vient, je dis mais qu'est-ce qu'elle fait là? Il y a un rebondissement, il y a Pascal qui annonce au chef qu'elle rend son tablier. Je suis trop fatiguée pour continuer l'aventure. Donc, je remets mon ruban. Bravo les filles. Non, tu continuez et vive la jeunesse. Non, Pascal, tu es une maman rouge. Contre toute attente, Pascal a décidé de quitter l'aventure. Donc les filles, vous partez pour la Réunion. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Elle explique qu'elle ne veut plus faire partie de la compète. Elle ose se sacrifier pour nous. Elle a une vraie cœur de maman, quoi. Fatiguée par l'intensité des épreuves et surtout prise d'une grande culpabilité envers Jenny et Sakina, elle a souhaité offrir sa place aux plus jeunes. En se sacrifiant, elle sauve Jenny et Sakina. Vu mon âge, je ne peux pas continuer à me battre contre les plus jeunes parce que physiquement, c'est difficile. Donc je préfère que mes représentantes ici féminines, vous y allez à ma place. Profitez bien. Merci beaucoup pour l'aventure. C'était extra. J'arrête Super Chef parce que je pouvais pas priver ni Jenny ni Sakina qui sont jeunes et qui ont encore tout devant elles. Donc je cède ma place aux filles pour la suite de l'aventure en sachant très bien qu'elles vont bien me représenter et que je vais rester dans leur cœur. Depuis le début de l'aventure, Pascal a soutenu les autres candidats avec la tendresse et les mots d'une maman. Elle laisse ses enfants se débrouiller sans elle. Cette petite dame au fort caractère part avec les honneurs et le respect de tous. Et maintenant, à vous de jouer avec Tropical. Qui a rendu son tablier ce soir? A. Nicolas. B. Pascal. Vous connaissez la réponse? Rendez-vous sur la page Facebook de Super Chef pour tenter de gagner un tablier Super Chef, un gant de cuisine Super Chef, ainsi que des boîtes de thon offertes par Tropical. Une petite boîte de grandes idées. Tropical vous a présenté Super Chef.